Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. La transformation digitale est en marche en Afrique. C'est le cas de Keopstech, la première entreprise qui digitalise le suivi de livraison de colis et de plis. Pour parler donc de cette innovation, nous recevons pour vous Madame Cynthia Aïssi, DG de Keopstech. Bonjour Madame. Bonjour. Alors tout de suite, est-ce que vous pouvez nous présenter davantage votre entreprise et ses différents services ? Tout à fait. Donc, Keopstech, comme vous l'avez dit, donc, est une structure qui digitalise donc, le transport de colis et de plis entre les villes africaines. Donc, notre objectif, c'est vraiment de pouvoir interconnecter les villes les unes entre les autres via ce transfert de colis. Nous le faisons via une application mobile, donc via une solution numérique qui va permettre très concrètement de permettre à Madame Kwadjo de pouvoir envoyer un colis ou un pli à sa tante qui est basée donc à Korogo ou à Yamoussoukro via un système aussi de notification, donc elle va pouvoir recevoir par SMS et pouvoir avoir justement tout le suivi de son colis ou de son pli. Donc, nous travaillons avec des compagnies de cars, donc avec une architecture de transporteurs existants. Et notre solution numérique en fait a été brevetée. Donc Keopstech aujourd'hui est une solution brevetée qui repose sur trois facteurs clés. Le premier, c'est vraiment le maillage territorial, donc qui est basé justement sur toutes les interconnexions des réseaux existants via les compagnies de bus. Mais également la relation étroite qu'on peut avoir, donc nous, Keopstech, avec ces compagnies de bus-là, et l'application mobile qui permet donc ces notifications SMS et ce suivi sécurisé via code PIN également. Alors, en quoi ce service change la vie du client, des populations ? Alors, en quoi ce service change la vie des populations ? Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup de transformation digitale. Alors, nous, Keopstech, on veut contribuer à cette transformation digitale tout en accompagnant cette transformation. On est persuadé aujourd'hui que grâce au digital, on peut vraiment réduire le temps, on peut réduire les dépenses tout en améliorant finalement le quotidien de millions de personnes. Et on est persuadé aujourd'hui que grâce à ces innovations-là, telles que Keopstech, nous pouvons permettre à des personnes de pouvoir rester en contact aussi avec leur ville d'origine. On a beaucoup de citadins ici, que ce soit à Abidjan ou dans d'autres villes, qui veulent rester en contact avec leur ville d'origine. Et donc, via Keopstech, on permet cela. Alors, la transformation digitale est en marche en Afrique, mais elle n'est pas totale. Malgré cela, vous investissez dans ce segment. Qu'est-ce qui vous a poussé réellement à choisir donc ce segment de suivi digital du colis et de plis ? Ok. Alors, on est présent dans plusieurs pays. C'est vrai qu'on a choisi, je l'expliquerai tout à l'heure, on est présent, on s'est d'abord installé, c'est vrai, on a d'abord choisi la Côte d'Ivoire. Pourquoi ? Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qu'on a considéré comme étant mature sur ce secteur-là, en tout cas. Un pays qui est mature et un pays qui a de nombreuses compagnies de cars qui ont, elles aussi, de nombreuses lignes qui sont bien claires, qui sont vraiment bien définies. Et donc, on a choisi la Côte d'Ivoire comme pays, justement, pour démarrer nos activités. Notre première ligne, justement, a été Abidjan-Bouaké. Donc, ça a été la première ligne que nous avons mis en place. Et c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ce qui nous a facilité notre implémentation, c'est le fait que nos premiers partenaires ont vraiment été enthousiastes. Donc, il y a eu quand même ce dynamisme-là et ce besoin existant finalement qui était présent. Alors aujourd'hui, Keopstech annonce l'ouverture d'une nouvelle ligne de livraison de colis vers la 4e ville de Côte d'Ivoire, notamment Korogo. Oui. Qu'est-ce qui a poussé le choix de la ville de Korogo ? Alors, le choix de la ville de Korogo, alors on s'est installé Keopstech depuis 2018, donc d'abord en Côte d'Ivoire, après au Sénégal, Mali, Burkina et bientôt dans un pays anglophone. C'est vrai que
Korogo représentait pour nous une ville très très importante. Comme on dit, c'est la 4e ville en termes de population et d'un point de vue économique de la Côte d'Ivoire. C'est une ville qui est très marchande, donc forcément nous sommes focalisés sur du transport de colis et de plis. Donc nous sommes forcément très intéressés par ces villes qui génèrent énormément de flux, par ces villes qui sont des villes marchandes. Et grâce à Korogo aujourd'hui, c'est vrai que notre couverture elle est complète en Côte d'Ivoire et on veut aller plus loin. Et pour aller plus loin, c'est de pouvoir sortir donc ces colis en dehors du territoire ivoirien. Pour aller plus loin, quelles sont vos attentes? Alors, quelles sont nos attentes, ou plutôt quelles sont, je vais dire même nos ambitions? C'est vrai que depuis mars, on va dire depuis mars 2019, nous sommes en décembre, nous avons livré plus de 100 000 colis. Quand je dis que nous avons livré plus de 100 000 colis, c'est qu'à travers tous les partenariats que nous avons tissés avec les compagnies de cars, il y a plus de 100 000 colis qui ont transité donc, sur notre système, dans notre solution numérique qui est Obstec. Et nous avons aujourd'hui nous sommes présents en tout cas dans plus de 80 gares. Et ça représente aujourd'hui on va dire les trajets, les circuits qui ont été parcourus via nos partenaires représentent aujourd'hui plus de 40 millions de kilomètres. Donc nous sommes très focalisés, c'est vrai, sur l'Afrique de l'Ouest, parce que nous sommes installés en Côte d'Ivoire, nous sommes présents au Sénégal, au Mali, au Burkina, bientôt au Ghana, donc ce pays anglophone. Nous sommes persuadés que voilà, nous avons encore beaucoup de pays, en tout cas, à connecter sur cette zone-là. Mais on est également intéressé d'aller vers l'Afrique centrale, si bien entendu les moyens aussi bien techniques, financiers et les infrastructures nous le permettent. Justement, comment voyez-vous l'avenir de votre entreprise en Côte d'Ivoire et en Afrique? Alors, comme je disais, on est aujourd'hui à plus de 100 000 colis livrés dans l'application. On projette 1 million de colis livrés d'ici juin 2020. On projette de se lancer là au Ghana donc, pour l'ouverture, le lancement donc, dans un pays africain anglophone. Et si tout se passe bien et qu'on arrive vraiment à progressivement, en tout cas, intégrer donc, la solution dans les pays existants, qu'on puisse se lancer en Afrique centrale. Alors, Madame la Directrice Générale, qu'est-ce que vous souhaitez qu'on retienne de votre passage ici aujourd'hui? Je voudrais qu'on retienne que K-Obstec aujourd'hui est une solution qui permet de faciliter le quotidien de la population, principalement en Côte d'Ivoire, mais dans d'autres pays. Mais nous sommes persuadés finalement que maîtriser finalement toute la chaîne de valeur dans notre secteur d'activité est très importante. Et donc on est actuellement en réflexion sur le lancement d'une offre grand public parce que de nombreuses personnes viennent à nous en nous disant nous on veut pouvoir utiliser cette application que vous fournissez donc que vous offrez aux transporteurs. Donc on réfléchit voilà à une offre grand public pour répondre justement aux différents besoins exprimés qui sont venus à nous. Comment est-ce que justement les populations peuvent vous contacter pour en savoir davantage sur votre entreprise? Alors elles peuvent nous contacter via notre site internet qui est Obstec ou sur nos réseaux sociaux. On est sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn, sur Twitter. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous Madame Cynthia Aïssi, directrice générale de K-Obstec, avec qui nous avons bien entendu parler de cette entreprise innovatrice qui propose un suivi digital des livraisons de colis et de plis en Côte d'Ivoire et en Afrique.